Ce n'était ni une prise de position en faveur d'un leader politique, ni contre un autre, mais la première sortie médiatique d'une structure totalement apolitique, la JUCAT, Jeunesse pour l'unité de Katangais. Cette émanation du Forum pour la réconciliation et l'unité de Katangais a tenu une conférence de presse samedi 17 septembre 2022 dans la polyvalente salle du centre pastoral de l'archidiocèse de Lubumbashi. Conférence au cours de laquelle les jeunes Katangais ont donné en toute responsabilité et objectivité leur analyse et position sur les questions des leurs qui bouillonnent sur l'espace Katanga. Sur le plan sécuritaire, la JUCAT a salué les efforts fournis par les autorités civiles et militaires de toutes les 4 provinces ici du Grand Katanga, qui ne ménagent aucun effort pour mettre à la disposition des services de sécurité des moyens logistiques afin d'instaurer et de maintenir un climat de paix. La jeunesse pour l'unité de Katangais s'est engagée à pérenniser et à s'approprier ses acquis sécuritaires. De la sécurité au développement. Le deuxième axe de cette conférence de presse a concerné les provinces de Tanganyika et Olomami, 2 des 4 provinces démembrées du Katanga qui peinent à démarrer leur processus de développement. Constat de la jeunesse pour l'unité de Katangais qui appelle le fils et fils du Olomami à une table ronde. La JUCAT sollicite une table ronde des fils et filles du Katanga en général, mais surtout de la province du Olomami pour enterrer les vieux démons du sous-développement. Ceci dans le but d'obtenir un nouvel esprit pur et digne de cet espace du Katanga. Quant à la province du Tanganyika, la JUCAT a attiré l'attention du pouvoir central sur l'intérêt majeur à s'y prononcer sur le dossier de la réinstallation de l'Assemblée provinciale afin de faciliter au gouverneur l'exécution du programme de son gouvernement. Au cours de cette conférence de presse, le dossier du lycée Lubusha a été soulevé. Les jeunes pour l'unité de Katangais sont catégoriques. Non à la spoliation, non à la destruction, non à la délocalisation de ce lycée. Ainsi, la JUCAT sollicite l'implication personnelle du président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, pour stopper ce lobbying audacieux, malheureux, criminel et destructeur du tissu éducationnel qui tend à remettre en cause toute sa politique en matière d'éducation au seul bénéfice des miniers. Autre question brûlante. La marche des protestations du 5 septembre, organisée par un groupe des mamans se réclamant de l'UDPS Lubumbashi, qui exigeait le départ du gouverneur du Haut-Katanga Jacques Kabula Katoué et de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, l'honorable Dani Banza. Sans s'engager dans un débat politique, la JUCAT se pose la question sur les véritables motivations de cette marche, tout en la condamnant. La JUCAT condamne mordicus cette manipulation politicienne de mauvais goût. Quiconque tenterait de mener une activité de quelque nature que ce soit visant à renverser les institutions provinciales établies de l'espace Katanga et leurs animateurs. Le dernier point de cette conférence de presse, c'est une consternation de la JUCAT d'apprendre qu'un projet de construction d'un marché en plein cœur de la ville de Lubumbashi, à la place de la Poste, dans l'enceinte de l'ancien Betamax, est en cours. Pour la JUCAT, ces projets est une pure profanation de la mémoire, de l'histoire et de l'identité des Katangais. Leur opposition catégorique face à ce projet. Après la communication du président de la JUCAT, Éric Kalokongwewa, le temps a été accordé au chevalier de la plume et du micro pour un échange.